Mesdames et messieurs, bienvenue à ces 20h sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Tout d'abord, cette nouvelle, la 4e grande commission mixte RDC Burundi s'est réunie à Kinshasa à partir de ces 31 août 2021 jusqu'au 2 septembre 2021. Les travaux impliquent les experts burundais et congolais qui sont répartis en 4 sous-commissions politiques, diplomatie et gouvernance, économie, finances et infrastructures socio-culturelles, ainsi que des défenses et sécurité. Notez qu'il est prévu à la fin des travaux des signatures d'un accord général de coopération en plus d'un communiqué conjoint. Nous y reviendrons. Soucieux de l'efficacité de l'exécutif national, le Sénat intensifie les contrôles sur le gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde, Edi Kabia pour les reportages. Soucieux de voir les actions de l'exécutif national répondre efficacement aux attentes de la population, le Sénat, sous l'impulsion de son président, Modeste Bahati Lukwebo, décide d'intensifier les contrôles sur le gouvernement Samaloukonde. C'est dans ce cadre que le ministre des Mines et celui de l'Intérieur, Daniel Asselo, ont été auditionnés par la commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement. À travers cette audition, le Sénat voudrait se rendre compte de la mise en œuvre des réformes entreprises dans différents secteurs de la vie nationale, tels que nous explique les rapporteurs de la commission ECOFIN, Papi Bazego. Il faut de voir pour chaque intervenant, n'est-ce pas, l'apport de son secteur, n'est-ce pas, dans le budget de l'État. Parce qu'il faut retenir par là que lors de l'examen de loi des finances 2020-2021, la réduction des comptes 2018-2019, il y a eu, n'est-ce pas, différentes recommandations qui ont été formulées, n'est-ce pas, et qu'il était question de voir l'exécution, si l'exécution de ces recommandations ont été faites, n'est-ce pas, parce que selon le ministère de l'économie, disons selon la commission ECOFIN, nous sommes, n'est-ce pas, assurés. Du moins, suivant ce qui nous ont été rapportés par, n'est-ce pas, les acteurs, que à l'exécution après exécution de ces recommandations, n'est-ce pas, les recettes de l'État vont être ramenées à la hausse. C'est ça, n'est-ce pas, le sens de la démarche. La commission ECOFIN, n'est-ce pas, c'est que la volonté y est. La volonté y est. On est là, ça nous prend encore quelques bonnes semaines. Il y a des étapes. Il y a d'abord les auditions, et par la suite, il y aura ce que nous appelons les investigations, les descentes sur terrain, pour essayer comme ça de corroborer, n'est-ce pas, les explications que nous aurons reçues, ainsi que, n'est-ce pas, les réalités à vivre sur le terrain, par rapport à ce que nous sommes en train de récolter comme information. La Chambre haute attend également saisir cette occasion pour passer en revue les niveaux d'application des recommandations formulées par la plénière lors de la présentation du projet de loi des finances d'exercice 2020-2021, afin d'apporter une amélioration au budget de l'exercice 2022. Ces contrôles de l'exécutif national ne manquera pas de donner de la matière à la Chambre haute du Parlement pour les travaux en plénière de la session qui s'ouvre le 15 septembre 2021. Prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par l'Assemblée nationale dans les soucis de mettre fin à l'insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. L'honorable Bintou Tchaboula salue l'initiative. Il s'est exprimé au micro d'Edi Kabia. Pour la 7e fois, la Chambre basse du Parlement vient de proroger l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de mettre fin à l'insécurité qui bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo. L'honorable Bintou Tchaboula réagit. Nous avons l'obligation des résultats, étant donné que les avancées sont significatives sur le terrain. Il faut consolider ce qui a été déjà fait. On ne peut pas laisser à mi-chemin. C'est jusqu'à ce qu'on va neutraliser les derniers rebelles criminels de l'Est qu'on va mettre fin à l'état de siège. L'insécurité n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. C'est un héritage de plusieurs des régimes passés. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a l'insécurité à l'Est. Je vous rappelle pour les enfants qui sont nés aujourd'hui que le malheur de l'Est du Congo a commencé avec l'entrée des réfugiés rwandais. C'était en 1993-94. Si vous allez voir combien d'années sont déjà passées,
Vous ne pouvez pas régler une question qui date de plus de 25-30 ans dans une année ou dans 2 mois ou dans 15 jours. C'est faux puisque j'ai assisté à l'évaluation de l'état de siège du début à la fin. Nous avons auditionné tous les ministres, y compris les gouverneurs militaires qui sont venus. Les députés ont posé toutes les questions possibles par rapport à ça. Et les résultats sont encourageants pour la population. Pour ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de résultats, vous savez, on ne peut pas être tous à l'unanimité, avoir la même manière, la même vision. Mais ce qui est important, c'est que le Congo retrouve la paix dans sa partie Est. Et c'est la détermination que le chef de l'État a, c'est la détermination de tout un peuple pour mettre fin à l'Est du pays, mettre fin à l'insécurité à l'Est du pays. Vous savez combien de gens sont égorgés, combien de gens été tués chaque jour, mais aujourd'hui, pendant que nous parlons ici, les enfants de Kamango viennent de passer les examens d'État. Pour l'Assemblée nationale, la situation est calme, sous contrôle des FARDC et des forces de sécurité. Les opérations d'envergure continuent d'être menées dans les 2 provinces en état de siège en vue de leur pacification. Dans un tout autre chapitre, la mise en place d'un plan stratégique commun en vue de la protection efficace des forêts et biodiversité congolaise était au menu des échanges lundi entre la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, et la ministre allemande de coopération économique et développement, Steinbrenker. Doudou Motiré pour les reportages. La vice-premier ministre, ministre de l'environnement et développement durable a reçu en audience ce lundi 30 août 2021 une délégation de la coopération allemande conduite par la ministre de coopération économique et développement, Eve Bazaïba, et Barbara Steinbrenker ont discuté de la nécessité de la mise en place d'un plan stratégique commun en vue de la protection efficace de forêts et biodiversité congolaise. La ministre de coopération économique et développement de l'Allemande s'est dit satisfaite de l'engagement du gouvernement congolais exprimé par Eve Bazaïba dans la vision en commune de la protection de la nature et des forêts de la RDC qui sont une solution pour l'humanité en termes de lutte contre les changements climatiques. C'était un échange très franc de notre coopération dans le secteur de biodiversité et de l'environnement. On a échangé nos objectifs, nos visions de notre coopération et que nous partageons la responsabilité pour l'environnement et les forêts de ces pays et pour les trésors très riches que vous avez ici dans la RDC. Elle nous a expliqué très franchement les visions qu'elle a de notre coopération, d'un échange très étroit de nos projets, de nos buts, de nos indicateurs, pour voir ensemble que les fonds que nous mettons dans notre coopération sont utilisés d'une manière que vraiment ça arrive à la population congolaise. Notez par ailleurs que la coopération allemande est une organisation internationale de lutte contre l'extrême pauvreté. Elle promet notamment le développement rural, l'approvisionnement énergétique, la protection de l'environnement, l'éducation et la formation. 4 avant-projets des textes relatifs à la réforme du système pénitentiaire congolais ont été présentés à la commission interministérielle de loi et des textes réglementaires du gouvernement en vue de redorer le blason terné de lieux carcéraux. Il s'agit entre autres de l'avant-projet de loi portant en principes fondamentaux au régime pénitentiaire et l'avant-projet de loi portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire, nous dit Nancy Ileka dans cet élément. Présentation de 4 avant-projets des textes relatifs à la réforme du système pénitentiaire congolais en vue de leur examen à la commission interministérielle des lois et des textes réglementaires du gouvernement. Il s'agit de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux au régime pénitentiaire, de l'avant-projet de loi portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire, le projet de décret portant régime pénitentiaire et les décrets portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de la
l'administration pénitentiaire. Ces 4 avant-projets des textes ont été finalisés et adoptés par l'ensemble des membres du groupe thématique. Kizir Eden, rapporteur de la dite commission, a indiqué que la mission de ce groupe technique est d'élaborer aussi des projets relatifs à la réhabilitation ou à la reconstruction des prisons, réviser tous les textes qui régissent l'administration pénitentiaire. La ministre d'État de la Justice a profité de l'occasion pour remercier la MONUSCO qui a accompagné l'équipe technique. Selon Rose Mutombo, cette réforme pourra changer la donne du service pénitentiaire en RDC, laisse à désirer. Je vous assure de ma parfaite collaboration pour que ce projet qui a commencé puisse être opérationnel pendant mon mandat. Et je voudrais ajouter une chose, parmi les défis qu'il faut relever, Madame a présenté le problème d'appui du personnel qui travaille. Ça, c'est un travail interne que nous allons faire. Et je suppose que le secrétaire général qui est avec moi a tenu compte de tous ces éléments lors du budget. Puisque si on n'inscrit pas ça dans ce budget, ça sera très difficile pour que cela soit opérationnel. Je crois que l'administration a tenu compte de ça. De mon côté, je vous assure, je vais présenter les différents textes au Conseil des ministres pour que cela soit adopté et pour que cela soit opérationnel. La situation sécuritaire de la ville de Beni était au menu des échanges lundi 30 août 2021 entre le maire de la ville et la coordination urbaine de la société civile de Beni. Très préoccupé, le commissaire supérieur Narcisse Mouteba appelle la population de faire un front en commun. Suivez. La coordination de la société civile et forces civiles de Beni, après analyse de la situation sécuritaire en ville de Beni, nous nous sommes donné, n'est-ce pas, le devoir de venir rencontrer l'autorité urbaine, qui est, n'est-ce pas, le président du comité de sécurité, partager avec monsieur le maire comment, n'est-ce pas, mettre fin à cette barbarie des incursions qui a bâti record à la ville de Beni. Et cette séance vient de se conclure, nous venons du bureau. Nous pensons que l'essentiel que nous avons traité avec M. le maire, c'est de solliciter que les autorités au niveau national et provincial puissent, n'est-ce pas, identifier tous les militaires blessés afin de le faire quitter de la ville de Beni. Parce que nous pensons que ce sont ceux-là qui sont en train, n'est-ce pas, d'amener l'insécurité à la ville de Beni. Et que donc, le maire est vraiment quelqu'un qui comprend, qui écoute, il est en train de se battre. Donc la population doit être, n'est-ce pas, à calme. Compte tenu de cette rencontre ici, nous pensons que tout ira de mieux. Que donc nous demandons à toute personne, n'est-ce pas, d'alerter toujours, ne cessez pas. L'autorité, vraiment, ces soucis-là, et nous pensons que ça va aller. Donc, je demande à la population d'alerter les services, à commencer par monsieur le maire, qui a ces soucis-là. Il est engagé à maîtriser la situation. Donc, soyons sûrs à l'autorité nationale de doter la mairie de Beni avec une logistique qui sera à même à faciliter le travail sur terrain. Et là, ça sera le salut de la ville de Beni. Tout à fait autre chose à présent, l'apparition des noms des acteurs politiques tels que Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound sur les items des Exéta édition 2020-2021 a choqué une partie de la population à Kinshasa, la capitale, d'où cette réaction de l'analyste politique Joël Kadé Ndanga qui parle du manque des discours politiques à l'opposition. Il s'est exprimé au micro de Gisèle Olivier Toko. La nouvelle a choqué une partie de la population. Les noms de Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya, respectivement secrétaire général et président de l'UDPS, sont repris dans les items des examens d'État. La plupart s'interrogent sur l'impact qu'ont ces deux cadres de l'UDPS sur ce qu'est la nation aujourd'hui pour figurer dans ces épreuves. Interrogé à ce sujet, Joël Kadenanga, analyste politique, regrette aujourd'hui, en lieu et place de discours politiques, il y a plutôt discours de haine.
D'abord, ce n'est pas pour la première fois. Moi, je me rappelle lorsque j'ai fait mes exétants en 1995, oui, je me rappelle avoir abordé un sujet où nous étions cités les noms de partis à l'époque et leurs animateurs. Donc il y avait quelque chose de semblable. Et même dans ma dissertation, il y avait certaines questions qui portaient le nom des animateurs. Là, il s'agit d'une question de culture générale. Culture générale, c'est l'examen de voir les backgrounds, la capacité de la rétention de l'élève par rapport à ce qui se déroule dans son environnement immédiat. Mais aujourd'hui, le pouvoir a ravi pratiquement un discours cohérent à l'opposition, à telle enseigne que, aujourd'hui, les débats dans les réseaux sociaux, l'opposition aujourd'hui dénonce les noms. Donc lorsqu'on parle de Chihuahua, on parle de Chimanga, on parle d'Ntumba, on parle de Kadima, on parle surtout de Kabouya. Là, ça bloque tout. Le résumé, c'est tout simplement, il n'y a plus de discours. Et lorsqu'on fait la politique conduite par la haine, voilà le discours qu'on peut débiter. L'Union congolaise pour les changements UCC, parti cher à Kikata, Ngima, a clôturé dimanche dernier ces journées de réflexion et formation idéologique organisées à l'intention des membres de son parti politique, Georges Libengue. C'est dans une ambiance de convivialité que l'Union congolaise pour les changements UCC a procédé dimanche 29 août à la clôture des journées de réflexion et formation idéologique organisées à l'intention des membres du parti. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation des activités du parti, mais aussi et surtout du réarmement moral de ses membres en perspective des échéances électorales en République démocratique du Congo. Dans son speech, en présence des différents cadres du mouvement de libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bemba invité, Kikata Ngima, président national de la dite formation politique, a appelé les participants à être très actifs, dynamiques et compétitifs sur le terrain politique. Le temps est venu, dit-il, pour l'Union congolaise pour les changements de se mettre en ordre de bataille pour faire bonne figure en 2023. Comme tout parti politique, l'ICC ne peut pas rester inactive alors que les élections pointent à l'horizon. Dans ce cas, nous saluons la présence de certains coordonnateurs provinciaux, interfédéraux, fédéraux et ceux venus expressément de l'intérieur du pays pour assister à cette manifestation. Par ailleurs, les missions ont été effectuées à l'ex-Grand Katanga, à l'ex-Grand Équateur, à l'ex-Grand Bandundu et prochainement dans d'autres provinces en vue de donner un nouveau souffle à nos structures déjà existantes. Le moment est venu pour l'ICC en général et ces cadres en particulier de se mettre en ordre de bataille pour les élections de 2023, n'en déplaise à nos détracteurs. L'Union congolaise pour les changements ICC, à travers son initiateur Kikata Ngima, reste déterminée d'apporter un nouveau souffle en faveur du bien-être social des Congolaises et Congolais. Marche de la Mouka, on en parle dans ces journaux. Maître Clément Mouza Kayembe, secrétaire exécutif de l'ECD dans les districts de la Tchangou, a sensibilisé la population de ces coins à répondre massivement à ces rendez-vous prévus le 15 septembre de l'année en cours pour réclamer le consensus autour de la loi sur la CENI. Nadine Tchotchugombo pour les reportages. C'est parti pour une mobilisation tous azimuts de la marche de la Mouka du 15 septembre, laquelle débouchera par un sit-in au Palais du Peuple pour réclamer les consensus autour de la loi sur la CENI.
Pour ce faire, Maître Clément Moussa Kayembe, le patron de l'ESID dans le district de la Tchangou, a sillonné son district le week-end. De la place de la Résistance au quartier Touamassina, en passant par le quartier Mayengele dans la commune de Kimmantek ainsi que le quartier Télévision, un seul message. L'appel à la mobilisation pour la journée du 15 septembre. Maître Clément Moussa Kayembe a en outre exhorté les partisans de l'ESID Mieux et Lamuka à ne pas céder à la provocation. Le 15, tous en balabala. Tokobima de partout. De partout. Na balabala, na bakate, na boulevard Tokobima de partout. Obima na biso. Obima na biso eza kaka pona likambo moko tosala seni ya malamu po emema biso na élection ya malamu. Est-ce que naza suna likambo na kobakisa susu? Naza suna likambo na koyikoloba? Napesi bino seulement merci. Merci. Chemin faisant, l'exécutif provincial s'est arrêté au quartier Ngamanzita pour changer les drapeaux de son parti devenu vétuste dans ce coin de la capitale. Un projet touchant à l'environnement se développe sur le boulevard Triomphal du côté de l'avenue de l'enseignement. Curieusement, l'agence congolaise de l'environnement n'a vu aucun projet du genre sur sa table. Voilà qui justifie la descente d'une délégation de l'ACE conduite par son directeur chargé des suivis et inspections, Marius Trésor Boleko. Gisèle Toko pour les reportages. Toute personne qui passe par le boulevard Triomphal ou l'avenue de l'enseignement aperçoit cette clôture en tôle. Un projet se développe donc en ce lieu. Projet que la population environnante ne maîtrise pas. Elle a été surprise. Mais bien moté. Tout le monde a suité pour les soldats les lots, les soldats corrompre. Les deux rouleaux. Ceux qui corrompre, on a mon on va ça la sécurité, population tout ailleurs se faire déclarer pour un terrain. Basali bêtise. Entre-temps, la population n'est pas bannie les carans et mbokane. Éviter. Sauf que banni les les capacités à la nuit du saut qui. Bamisu basi ba choc, misu ba koufi. Nicolas un étranger moi ailleurs ça bêtise na rata mbokana bisu. D'ailleurs, au terrain jamais La surprise, ce n'est pas seulement du côté de la population, mais aussi du côté de l'Agence congolaise de l'environnement qui déclare n'avoir jamais vu sur sa table un projet du genre. Et pourtant, la loi en la matière stipule que toute activité du développement qui touche à l'environnement doit faire au préalable des études d'impact social. Voilà qui justifie la descente d'une délégation de l'AC sur le lieu, délégation conduite par son directeur chargé de suivi et inspection, Marius Trésor Boleko. Et c'est ainsi que l'Agence congolaise de l'environnement, par rapport à ses missions régaliennes, qui consistent, n'est-ce pas, en l'approbation de l'ensemble des études, ainsi que le suivi des mises en œuvre, et nous, à notre niveau, nous n'avons pas été constatés, on n'a pas vu dans nos bureaux un projet de ces gens. Et entre-temps, des questions fusent de partout. Voilà que dans le cadre, n'est-ce pas, de nos missions régaliennes, nous sommes venus nous rendre compte de ce qui s'est fait ici. Le constat est que, premièrement, contrairement à la loi, qui stipule que toute activité, n'est-ce pas, de développement qui touche à l'environnement peut se faire au préalable des études d'impact environnemental et social. Ces études n'ont pas été faites et avec conséquence, les communautés riveraines n'ont jamais été consultées. Et comme vous le remarquez, dans ces lieux, vous avez une école, vous avez le stade qui est à côté, vous avez toute une communauté qui vit ici. Donc voilà pourquoi nous sommes inquiets et nous sommes venus. Nous n'allons pas nous limiter à des inquiétudes en tant que bras séculier du ministère de l'Environnement, parce que ne l'ignorez pas, chaque fois qu'il y a un problème qui touche à l'environnement, il y a un ministère qui répond. Et nous, en tant que bras séculier, nous avons donc ce devoir de pouvoir faire la descente des lieux et nous rendre compte effectivement de ce qui se passe. Pourtant, porteurs de l'ordre des missions, les agents de l'Agence congolaise de l'environnement ont subi les menaces. 2 agents commis à la sécurité du lieu. Nous allons devoir remonter à l'autorité, c'est-à-dire l'hôtel de ville, qui est maître d'ouvrage, parce que n'oubliez pas que même si c'est un projet de l'État, il est astreint à des études d'impact environnemental. D'après la loi, il n'y a que les domaines militaires qui sont frappés de secrets défense qui ne font pas des études. Notez que cet espace est emblématique, le fait de l'histoire récente de notre pays s'y sont déroulés ici.
Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.